Bonjour, mon nom est Léonie Lampronado et voici ma capsule explicative sur l'analyse grammaticale. Cette capsule comprend les réponses de 4 questions par rapport à un même corpus. Voici donc le corpus. Les paysages bucoliques de son village natal sont toujours une source d'inspiration fortifiante pour cet auteur de romans à succès. Quand le syndrome de la page blanche se pointe, elle n'a qu'à retourner dans ce pittoresque petit coin de paradis. La beauté de la nature à l'état pur et les fleurs sauvages qui laissent échapper leur effluve enivrant constituent des baumes pour son esprit. Puisqu'elle avait besoin de se retrouver dans cet état d'esprit pour écrire son prochain roman, elle n'hésita pas à s'acheter un billet d'avion et à réserver sa chambre favorite à l'auberge où elle a travaillé pendant son adolescence. Se retrouver dans ce lieu idyllique serait un immense bonheur. Quelle brillante idée! Cette pensée agréable la rendit vraiment heureuse. Sereine, elle s'endormit à l'idée que l'inspiration lui reviendrait. Voici donc, la première question. Quelle est la classe du mot fortifiant? Pour commencer, travaillons avec la phrase « Les paysages bucoliques de son village natal sont toujours une source d'inspiration fortifiante pour cet auteur de romans à succès. » Le mot fortifiante est donc un adjectif. Il est possible de le voir puisqu'il vient après un nom et qu'il vient qualifier ce même nom. Il est aussi nécessaire de donner une caractéristique sémantique, morphologique et syntaxique de cette classe de mots en contexte. Pour le mot fortifiante, pour ce qui est d'une caractéristique sémantique, un adjectif peut soit être qualifiant ou classifiant. Dans ce cas-ci, l'adjectif fortifiante est un adjectif qualifiant car je peux utiliser la manipulation syntaxique de l'ajout afin d'ajouter l'adverbe d'intensité très devant l'adjectif pour obtenir la phrase suivante. Les paysages bucoliques de son village natal sont toujours une source d'inspiration très fortifiante pour cet auteur à succès. Donc, puisque je suis bien capable d'ajouter un trait devant mon adjectif, on a la confirmation que fortifiante est bien un adjectif qualifiant. Pour ce qui est d'une caractéristique morphologique, l'adjectif reçoit en genre et en nombre du nom qui l'accompagne. Il est donc nécessaire de trouver quel nom l'adjectif fortifiante accompagne. Si l'on regarde juste avant cet adjectif, on découvre le mot inspiration. On comprend alors que l'adjectif fortifiante vient qualifier la manière dont est l'inspiration. Dans notre cas, puisque le nom inspiration est féminin et singulier, l'adjectif fortifiante est donc aussi féminin et singulier. Pour ce qui est d'une caractéristique syntaxique, l'adjectif est le noyau du groupe adjectival. Le mot fortifiante est donc le noyau d'un groupe adjectival. Voici la question 2. Est-ce que le mot fortifiante est le noyau d'un groupe ou il fait partie de l'expansion?
Nous travaillons toujours avec le mot fortifiante. Il est possible de faire l'analyse du mot fortifiante dans différents groupes de mots. Par exemple, j'aurais aussi pu dire que le mot fortifiante fait partie du groupe du mot une source d'inspiration fortifiante ou même d'inspiration fortifiante. Puisqu'elle vient de la phrase « Les paysages bucoliques de son village natal sont toujours une source d'inspiration fortifiante pour cet auteur de romans à succès. » Toutefois, pour cette analyse et pour cette question, je prendrai en compte que le mot fortifiante est le seul mot qui fait partie d'un groupe adjectival. Puisqu'il est le seul mot de son groupe, il est facile de dire que le mot fortifiante est bien le noyau de son groupe. Puisqu'il faut avoir plus de mots pour avoir une expansion. Puisque le mot fortifiante est un adjectif et qu'il est le noyau du groupe, ce groupe est donc un groupe adjectival. Passons maintenant à la question 3, qui est « À quoi sert la virgule dans la phrase « Sereine, virgule, elle s'endormit à l'idée que l'inspiration lui reviendrait. » Dans cette phrase, la virgule sert à détacher un groupe du mot mis en emphase. Ici, nous avons donc un groupe adjectival formé d'un seul adjectif qui est mis en emphase en début de phrase. Dans cette phrase, la virgule sert à détacher un groupe du mot mis en emphase. Oh, j'en ai déjà dit ça, je pense. Voici la règle. On emploie la virgule pour détacher un groupe sur lequel on veut mettre l'accent. Grâce au modèle P, dans lequel le sujet est en premier dans une phrase et à la manipulation syntaxique de l'encadrement par « c'est qui », j'ai pu identifier le sujet comme étant « elle ». On peut l'essayer. Sereine, c'est elle qui s'endormit à l'idée que l'inspiration lui reviendrait. Nous avons donc notre sujet « elle ». L'auteur de cette phrase a donc voulu mettre l'emphase sur la manière dont se sentait la personne qui remplissait la fonction de sujet, soit qu'elle se sentait de manière sereine. Maintenant, pour la quatrième et la dernière question, on veut savoir si cette phrase est conforme au modèle P. Voici la phrase à utiliser pour l'analyser selon le modèle P. Cette pensée agréable la rendit vraiment heureuse. Pour qu'une phrase soit conforme au modèle P, il doit y avoir un sujet suivi d'un prédicat. C'est bien le cas dans ma phrase. Le sujet, cette pensée agréable, est bien avant le prédicat, la rendit vraiment heureuse. Il est possible de le vérifier avec les manipulations syntaxiques de l'encadrement par « c'est qui » pour le sujet et « ne pas » pour le verbe. Cela donne la phrase suivante, si on applique les manipulations syntaxiques. C'est cette pensée agréable qui ne la rendit pas vraiment heureuse. Nous savons donc que le sujet est suivi d'un prédicat. Elle doit aussi être de type déclaratif, ainsi que de forme active, positive, neutre et personnelle. Ma phrase est bien de type déclaratif. Effectivement, elle ne remplit pas les critères de phrase interrogative, exclamative ou impérative. Aussi, elle est bien de forme active puisque le sujet fait bien l'action du verbe. En effet, c'est bien cette pensée agréable qui la rendit heureuse. Elle est bien de forme positive puisqu'elle ne présente aucun mot de négation.
Elle est bien de forme neutre, puisqu'aucun élément de la phrase est mis en relief. Et pour terminer, elle est aussi bien de forme personnelle. Elle remplit donc bien tous les critères nécessaires pour respecter le modèle P. Donc, ceci met fin à ma capsule narrée. Voici ma biographie et les sources que j'ai utilisées afin de trouver les réponses à mes questions. Merci beaucoup!